axes principaux, les ambassadeurs de divers pays insistent sur la nécessité de résoudre les différends relatifs au grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopienne. Divers commissaires à l'investissement ont reproché au gouvernement des États-Unis d'avoir visé à réitérer l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Les ambassadeurs de divers pays insistent sur la nécessité de résoudre les différends relatifs au barrage avec l'esprit des solutions africaines aux problèmes africains. L'Union africaine et d'autres organisations régionales devraient avoir un rôle important à jouer dans la négociation trilatérale du grand barrage de la Renaissance. Étant donné de l'intérêt de l'Éthiopie se porte sur le projet du grand barrage qui utilise des propres ressources en eau pour le développement, la position de l'Éthiopie sur les solutions africaines aux problèmes africains devrait être soutenue. Les discussions sur le plus grand barrage d'Afrique ont commencé en 2011, un an après que l'Éthiopie a commencé la construction du projet sur sa rivière Abaye. Les ambassadeurs pensent que la négociation tripartite menée par l'Union africaine apportera une solution à l'amiable à la négociation sur le grand barrage de la Renaissance. D'autres ont également apprécié le respect par l'Éthiopie pour le principe d'utilisation équitable des ressources en eau transfrontalière et croient fermement que l'Union africaine et d'autres organisations régionales devraient jouer un rôle important dans le traitement des négociations trilatérales sur le grand barrage de la Renaissance. Divers commissaires à l'investissement et reproché au gouvernement des États-Unis d'avoir visé à réitérer l'Éthiopie de la loi sur les opportunités de croissance en Afrique. La Commission éthiopienne d'investissement a déclaré à EBC anglais exclusivement que ETV disposait d'un certain nombre d'opportunités viables pour éviter les éventuels défis économiques quels qu'ils soient. Le commissaire adjoint Temesgen Telahon a souligné que l'Éthiopie disposait d'un certain nombre d'opportunités viables pour éviter les éventuels défis économiques de la nation pourrait rencontrer en raison de la pression indue exercée par certains pays occidentaux, dont les États-Unis. Le directeur général de l'agence d'investissement de Gambella, Lou Opoup, a pour sa part souligné que pour empêcher les oppressions extérieures et les sanctions économiques sur le pays, le gouvernement éthiopien, les institutions et les parties prenantes concernant doivent prendre des mesures concrètes pour soutenir une économie résiliente. አባቶቻችንን የተረከብንሽ እናት ሀገራችን የምንወድሽ ለጅብ ይሁን እንጂ ለአሞራ ስጋችን አንቺ አትደፈሪም ይፈሳል ደማችን ተከብረሽ ኑርሽው በአባቶቻችንም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም አንድ ላይ ተከብረሽ ኑርሽው በአባቶቻችንም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም La ville d'Awassa accueille la cérémonie de création du centre diplomatique en présence des hauts responsables gouvernementaux, dont la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dina Mufti, et la création d'un tel centre diplomatique qui a été intitulé par l'université d'Awassa vise à créer une communauté diplomatique forte dans l'institution à la lumière des efforts nationaux en cours pour défendre les intérêts nationaux du pays sur la scène internationale.
Dans son allocution d'ouverture à la cérémonie, l'ambassadeur Dina a déclaré que le centre jouera un rôle crucial dans le soutien des efforts du gouvernement pour consolider la communauté diplomatique compétente dans le pays. Le centre contribuera également à renforcer la capacité de centre de pression indue de certaines puissances extérieures et la campagne médiatique des médias occidentaux contre la nation. L'autorité de l'aviation civile éthiopienne a déclaré que tout vol dans l'espace aérien éthiopien, y compris l'aéroport international d'Addis Abeba, est sûr et sécurisé. Dans un communiqué publié hier, l'autorité a déclaré que l'avertissement émis et publié par les médias et son fondement est assez contradictoire avec la réalité. L'autorité de l'aviation civile éthiopienne assure fermement aux utilisateurs de notre espace aérien et de nos aéroports qu'elle ne compromet pas leur sûreté et leur sécurité, car elle prend toujours toutes les mesures pour garantir des opérations de vol sûres et sécurisées comme auparavant. Certains médias internationaux tels que CNN, le New York Times, le Washington Post, la BBC et d'autres servent de bras d'oligarchie et leur récit ne reconnaissait pas que l'Éthiopie est une nation souveraine, a déclaré Lawrence Freeman, analyste politique et économique américain. Dans une interview exclusive avec Addis Media Network, l'analyste a exhorté les médias à prendre en considération que l'Éthiopie a organisé des élections en juin et septembre et que le Premier ministre Abiy Ahmed a été réélu à sa tête. Lawrence Freeman a souligné que l'Éthiopie était une nation stable jusqu'à ce que le TPLF, soutenu par l'Occident, lance la guerre. Les États-Unis devraient cesser de faire pression sur l'Éthiopie et apporter leur soutien au gouvernement démocratiquement élu de la nation, a-t-il souligné. Les ambassadeurs de divers pays insistent sur la nécessité de résoudre les différends relatifs du grand barrage de la Renaissance avec l'esprit des solutions africaines aux problèmes africains. Et pour conclure le journal, les gangs du TPLF étaient à l'origine des atrocités commises jusqu'à présent et aucun mot ne peut décrire de manière adéquate les actes diaboliques du jeune TPLF en Éthiopie. Un article écrit par Baba Samuel et publié sur le site web de Bokena montre qu'il est difficile de ne dire à qui que ce soit que le TPLF a fait lorsqu'il était au pouvoir au cours des 25 dernières années. L'auteur Baba Samuel décrit son sentiment car il n'y a aucun mot dans aucun langage humain qui puisse prononcer de manière adéquate les atrocités du TPLF contre le peuple éthiopien. S'adressant à ETV, un expert politique a déclaré que le TPLF est un groupe de gangs qui envisagent de prolonger la nation et dans un profond tournement politique en orchestrant divers crimes. Oumar Reddy, qui est un journaliste indépendant, a pour sa part déclaré que le TPLF travaille en tant qu'agent avec les Occidentaux pour regagner les pouvoirs fédéraux ainsi que pour amener un changement de régime en Éthiopie. Tababo a souligné que le massacre du peuple Amhara entre 1991 et 1994 à Arsi, Wallagga, Arbab Goubou, Harar, Bedeno, dans la région de la Somalie et d'autres endroits, ont dit long sur la haine que les gens TPLF ont les Amhara. L'écrivain appelle les Éthiopiens à s'unir pour vaincre le Tigrien TPLF à tout prix.
Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Les ambassadeurs de divers pays insistent sur la nécessité de résoudre les différends relatifs au barrage. Divers commissaires à l'investissement ont reproché au gouvernement des États-Unis d'avoir visé à retirer l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.